Bonjour mes sœurs et frères en Jésus-Christ. C'est encore avec joie que ce matin, en ce jour de Pâques, je vous retrouve pour louer, glorifier notre Seigneur de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et pour que vous ne soyez pas désorientés, eh bien, vous voyez, ce matin, j'ai mis ma cravate, j'ai mis mon costume. Mais en fait, ce qui est important, c'est que les uns et les autres, nous soyons revêtus de l'habit du salut que, en Jésus-Christ, Dieu nous a donné. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de demander à Dieu sa bénédiction sur ce temps de célébration que nous allons avoir ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu, je me réjouis ce matin qu'avec ce moyen, je puisse, là encore, mon Dieu Père, communiquer, parler à mes sœurs et mes frères, que pouvoir, mon Dieu, les exhorter, les encourager. Et je te prie vraiment que, dans ce temps, bien qu'éloignés, mais unis en esprit, nous puissions ainsi, Seigneur mon Dieu, ressentir ta présence, mon Dieu Père éternel. Oui, tu bénis mes sœurs et mes frères, et qu'en toute chose, la gloire à toi seul revienne. Merci Père. Amen. C'est maintenant Alexia et Romain qui, par quelques chants, vont nous amener à entrer dans la présence du Seigneur. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable de toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable de toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Amen. Et on va encore se rappeler que notre Dieu est le Dieu qui peut rendre la vue. Notre Dieu est celui qui a ouvert la mer en deux. Chose qui est impossible aux hommes, lui il l'a fait. Notre Dieu est le Dieu de miracles et c'est notre Dieu. C'est en lui qu'on veut se confier encore ce matin. C'est en lui encore qu'on veut déverser nos peurs, peut-être nos craintes, peut-être il y a quelque chose qui est sur ton cœur. Ce matin, n'hésite pas. Viens déverser ton cœur auprès de ton Dieu. Viens le louer, viens l'adorer et lui s'occupera de toute autre chose. Tout ce que tu as sur le cœur, il s'en occupera. Celui qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes.
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. On proclame. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu ne changes pas, Seigneur. Je me confie en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es celui, tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. C'est pourquoi, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oh, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu ne changes pas, Seigneur. Nous ton nom, on t'acclame. Il est ta voix devant ton Dieu. Il est le Dieu des miracles. Celui qui ne change pas. Oh, oh. Tu ne changes pas, Seigneur. Oh, oh. Tu donnes vie. Oh, oh. Attire-nous à nous. Attire-nous à toi. Renouvelle ta vie en nous.
l'éternité. Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois. On proclame ensemble ce matin. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, qui lève ta voix devant ton Dieu. Oui, je crois en toi, oh, oh. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, tu accomplis tes miracles dans ma vie. Oui, je crois en toi, oh, oh. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, je veux voir tes miracles dans ce pays. Oui, je crois en toi, oh, oh. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Amen. On croit que Dieu va encore accomplir ses miracles dans notre famille, dans notre pays, dans notre monde. Il va encore agir. On le croit et on prie pour cela, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, là où 2 ou 3 invoquent mon nom, je répondrai. Et on veut croire en notre Dieu, on veut l'invoquer, on veut prier pour notre pays, on veut briller encore là où on est. Soyez bénis mes frères et sœurs. Et à bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Je vous invite maintenant à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans Évangile selon Luc, au chapitre 22 et à partir du verset 7. Je fais avec vous cette lecture. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous préparions la Pâque ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris cette coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la envers vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et le leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Dans ce récit qui relate les derniers instants de Jésus-Christ avant la croix, nous découvrons le désir de notre Seigneur de réunir les siens. J'ai désiré vivement, dit-il, manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et pour ce faire, le Seigneur va pourvoir à un lieu. Par 2 de ses disciples, il fait dire à un homme, « Le Maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. » Ce lieu que Jésus recherchait présente certaines caractéristiques qui spirituellement sont instructifs pour notre vie spirituelle. Et ce matin, je vous invite à en découvrir quelques-unes. Dans sa demande de ce lieu, Jésus dit
il vous montrera une grande chambre. L'endroit que Jésus désire pour réunir ses disciples n'était pas un lieu petit, étriqué, mais une pièce grande, vaste, spacieuse. Et cela nous fait réaliser que pour son peuple, que nous sommes, notre Seigneur voit grand. Car il ne veut pas nous bénir avec parcimonie, mais il veut nous bénir avec abondance. Et cela dans tous les domaines de notre vie. N'a-t-il pas dit en Luc chapitre 6, verset 38, « On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » En Jean 10, 10, il dit « Moi je suis venu afin que mes brebis, toi mon frère, toi ma sœur, aient la vie en abondance. » Paul ajoute même dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, que Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Ce qui peut, dans notre vie, faire que nous connaissions que de petites bénédictions, c'est un manque de foi en notre Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit à ceux qui venaient vers lui qu'il vous soit fait selon votre foi? Oui, mon frère, ma sœur, notre Sauveur ne désire pas que nous menions une petite vie spirituelle, que nous restions des bébés spirituels. Mais son désir, c'est que nous grandissions, que nous nous développions pour devenir des hommes et des femmes matures spirituellement. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 12 et 13, Paul dit que Jésus-Christ a donné à son Église des conducteurs spirituels que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs enseignants, afin qu'il aide les membres de l'Église à parvenir à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, qu'ils deviennent majeurs en atteignant une virile maturité et que leur personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ. Parce que Dieu veut que nous devenions à la stature de Jésus-Christ. Oui, maturité spirituelle qui est liée à la stabilité, à l'affermissement spirituel, et cela dans la pleine connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, faisait monter cette prière pour les Colossiens. Il dit « Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne de Dieu, en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Oui, nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. » Notre Seigneur voit aussi grand pour réunir tous les siens. Si Jésus voulait cette grande pièce, c'était pour partager avec ses disciples ce repas de la Nouvelle Alliance. Et en fait, Jésus voit grand dans ce sens où ce repas n'est pas réservé qu'à quelques purs privilégiés, mais il est pour tous ses disciples. Et par extension, ce repas de la Cène est la part de tous ceux qui, aujourd'hui, croyant dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, sont rachetés, justifiés, et qui vivent avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Lorsque Jésus a institué cette Sainte Cène, en tenant la coupe, il dira « Buvez-en tous, tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Oui, le désir de Jésus-Christ est de rassembler autour de lui une grande famille. Comme il le dira encore en Jean 10, verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, de ceux qui étaient là avec lui à ce moment-là. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau
un seul berger. Et pour cela, pour y amener ces autres brebis qui ne sont pas encore dans sa bergerie, Jésus nous envoie dans son monde pour les chercher. Parlant de son royaume comme d'un repas de noces, Jésus dira cette parabole qu'on trouve en Luc, verset 14. Le maître de la maison dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Et ces serviteurs, eh bien c'est nous, c'est toi, c'est moi, mon frère et ma sœur. Ce que Jésus demande n'était pas une pièce en sous-sol au rez-de-chaussée, mais il voulait une chambre qui soit en haut de la maison. En haut. Cette situation peut nous parler spirituellement des réalités spirituelles. Car notre demeure, notre idéal de vie n'est pas terrestre, mais il est céleste. Nous sommes citoyens des cieux, dira l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi, aux Colossiens, au chapitre 3, verset 1er, il nous dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Pourquoi ? Eh bien, Jean nous dit « Parce que le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Recherchez les choses d'en haut. Mon frère, ma sœur, que ce soit ton désir de t'affermir dans la connaissance de Dieu, que tu fasses ton délice de tout ce qu'est à Dieu. Le lieu choisi par Jésus-Christ pour réunir les siens, eh bien, était une chambre, c'est-à-dire un lieu avec 4 murs et un toit, et non un lieu à tout vent. L'Église n'est pas tout le monde, et encore moins ce que la Bible appelle le monde, c'est-à-dire les incrédules, les indifférents, ceux qui sont hostiles à Dieu et à sa volonté, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a une ligne de démarcation qui a été tracée par Dieu lui-même entre le racheté de Jésus-Christ et ceux qui veulent rester sur l'emprise du diable. Rappelons-nous ces paroles de Jésus dans cette prière que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 6. Jésus dira à son Père, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Ainsi, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous avons été consacrés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, dit Paul, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, recherchons, développons notre consécration, notre communion avec Jésus-Christ et avec nos frères et nos sœurs. Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens, dans sa première aux Corinthiens au chapitre 6, verset 11, « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Lavés, sanctifiés, justifiés, cela en fait nous enseigne à ne pas agir comme le monde. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 10, nous dit de vivre d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable,
portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Oui, cela nous enseigne aussi à ne pas être à tout vent de doctrine, mais comme le dira Paul à Timothée, de rester établi dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Et voyez-vous, mon frère, ma sœur, dans ce temps de confinement où nous sommes, où nous cherchons peut-être sur Internet de quoi nourrir notre foi, j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, mais prenons garde de ne pas prendre tout ce que nous entendons et voyons comme argent comptant, mais comme les Juifs de Bérée, d'avoir la sagesse de passer tout ce que nous entendons et voyons au crible de la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus, pour ses disciples, cherchait donc une chambre haute, grande, mais aussi meublée. Et Marc 14, verset 15, ajoute « toute prête ». C'était donc une pièce où tout était prêt pour un repas. Et cela nous parle de la prévoyance que Jésus a pour nous. N'est-il pas dit « vous avez tout pleinement en Jésus-Christ ». Mais pas uniquement que pour les biens matériels, mais aussi dans le domaine spirituel. Mais pour cela, il nous faut que nous restions près de notre Seigneur, attachés à lui, comme Jésus le dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce lieu où Jésus a réuni ses disciples, eh bien, avait été offert gracieusement. Cet inconnu va mettre à la disposition de Jésus cette pièce pour lui permettre de partager ce repas de l'Alliance. Ma sœur, mon frère en la foi, ce repas de la Nouvelle Alliance qui est la Sainte Seine nous est offert gracieusement, gratuitement. Il n'est pas ici question de mérite, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et nous sommes appelés à savourer ce repas en nous rappelant tout ce qu'il nous enseigne sur notre rachat, sur notre délivrance de l'esclavage du diable, sur le fait que nous sommes le peuple de Dieu, qui est l'Église, dont nous faisons partie. Comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Cette Église, ce corps que nous devons aimer, car, nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et quand nous partageons ce pain et ce vin, eh bien là nous témoignons aussi notre communion avec notre frère et notre sœur, qui a été racheté, sauvé par le même sacrifice dont nous bénéficions. La scène nous rappelle aussi la promesse de notre Seigneur de son retour. En prenant cette coupe, Jésus dira à ses disciples, « Je vous le déclare, je ne boirai plus jamais de ce vin jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. » Alors, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce dimanche de Pâques, où nous célébrons, où nous rappelons plus particulièrement que Jésus est resté des morts, eh bien, en ce dimanche de Pâques, bien que séparés de corps, mais unis en esprit, si bien sûr vous le désirez, je vous propose
qu'à l'issue de cette méditation, vous puissiez prendre un morceau de pain et un peu de vin et de partager ainsi ce saint repas en célébrant notre Dieu pour ce salut acquis en Jésus-Christ. Pour terminer, cette chambre peut aussi nous parler de notre personne, de notre être intérieur, parce que n'oublions pas qu'il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, pour y accueillir notre Seigneur, notre Sauveur, que notre demeure, notre chambre intérieure de notre vie soit grande, spacieuse, largement ouverte à l'Esprit de notre Seigneur. Qu'elle soit tournée vers les réalités célestes, protégée de toutes les atteintes de ce monde, comme le dira Salomon dans le livre des Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que nous puissions là la mettre gracieusement et joyeusement à la disposition de notre Dieu pour lui permettre de réaliser son œuvre de salut. Et de ce fait, de voir grand en ne négligeant pas nos efforts et notre temps pour le salut des hommes de notre génération. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, « Restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, marchez de progrès en progrès, soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue, comme s'il n'y avait pas de résurrection, si vous œuvrez en communion avec lui. » Oui, mon frère et ma sœur, dans ces temps, eh bien que nous puissions être auprès de ceux qui nous entourent, ces témoins de la résurrection de Jésus-Christ, ces témoins de son action toujours active, parce que notre Dieu, notre Seigneur, il est vivant, gloire à Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, combien, mon Dieu, il est bon de réaliser que tu es ressuscité, que tu es vivant, et que de ce fait, Seigneur mon Dieu Père, mon Dieu, tu accomplis tes promesses. Mon Sauveur, merci, merci parce que tu veux bénir ton peuple à profusion. Seigneur mon Dieu, aide-nous en effet à nous ouvrir plus grandement, mon Dieu Père, au domaine, aux choses spirituelles, à nous approfondir dans ta parole, dans notre relation, notre communion avec toi, afin de ne pas nous les faire ravir, mon Dieu Père, l'espérance de la gloire. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, en effet, que dans ces jours qui viennent, dans ce temps, mon Dieu Père, nous puissions être auprès de ceux, nos concitoyens, être de ceux qui sont les témoins de ta grâce. Oui, bénis mon frère et ma sœur ce matin, et que louange et gloire te reviennent dans le beau et le saint nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, et je vous invite après ce temps d'avoir un moment de louange, d'adoration, et que vous puissiez, comme si vous le souhaitez, comme je vous l'ai proposé, eh bien, de prendre un petit morceau de pain, de prendre un peu de vin, et là, eh bien, de pouvoir partager, déguster ce repas du Seigneur. En vous rappelant cette parole de l'apôtre Paul que je vous redis, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, le rompit en disant « Ceci est mon corps qui va être rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Mon frère, ma sœur, c'est un repas de bénédiction ce matin.
Et même si nous sommes éloignés en esprit, nous voulons réaliser que pour ton frère, ta sœur et pour toi, le Seigneur a payé le prix. Qu'à Dieu, à lui seul revienne toute la gloire. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma